Gloire au Dieu de Papa Florian. Bonjour la maman. Aujourd'hui tu as bonne mine, mais il y a des mois en arrière, c'était pas ça. C'était vraiment pas ça. Ton mari et toi, vous étiez malades. Grave. Très malade. Très malade. Ouais. Donne le témoignage. Ben, mon mari et moi, le mois de juin 2021, on a été très malades. Atteint du Covid, hein? Atteint du Covid. Et on était à la maison, on nous a dit de rester à l'isolement. Il n'y avait pas de soins, il n'y avait pas de traitement. Et on perdait la force. Moi, je n'avais pas l'appétit, mon mari également. Et puis, c'est surtout mon mari qui était encore plus grave. Je n'arrivais pas à manger. On était tous les trois, mon fils aussi. Mais mon fils, par contre, il avait la force, il n'y avait pas de problème. Et du coup, mon mari, à chaque fois, il veut sortir de sa chambre pour aller se chercher quelque chose, il tombe. Il tombe. Il tombe. Parce qu'il n'avait plus de force, il n'avait plus d'oxygène. La respiration aussi. Voilà, c'est ça l'oxygène. Et quand il est tombé la 3e fois, mon fils a dit, maman, si papa tombe la 4e fois, je ne peux plus t'aider parce qu'il est très lourd. J'ai dit, mais toi, tu es costaud, tu peux se lever. Il dit, non, non, non. Donc, tout de suite, il a envoyé testo à sa grande sœur, qui est dans un autre quartier que nous. Et sa grande sœur a appelé l'hôpital, parce qu'elle est directrice dans une école. Donc, quand elle a appelé l'hôpital, tout de suite, l'hôpital s'est dirigé vers l'école. Et puis, ils ne sont pas venus. Et après, elle les a rappelés. Mais je vous ai dit que mes parents se trouvent à Épinay. Comment ça se fait que vous traînez encore à Saint-Denis? Non, mais on est venu. Non, il dit non, non, non. Allez-y à Épinay, à telle adresse. Vous allez voir mes parents, ils sont venus. Quand ils ont pris les pouls, il y avait 2 médecins. Quand ils ont pris les pouls de mon mari, ils ont vu que vraiment c'était urgent. Donc ils sont repartis, ils ont dépêché 2 ambulanciers qui sont venus chercher mon mari avec l'oxygène, tout et tout. Ils sont partis. Et moi, je me cachais dans ma chambre, donc ils ne m'ont pas vu. Et le lendemain, ma fille est venue, ma fille dit, mais maman, papa est parti à l'hôpital. Si toi, tu ne pars pas à l'hôpital, c'est pas bon. J'ai dit, non, mais si on part à l'hôpital, on ne sort pas. Alors, vous n'allez pas nous amener à l'hôpital tous les deux et nous allons mourir. Franchement, si au moins papa est parti, que moi je reste avec vous, c'est bon. Non, 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 maman, de toute façon, je préfère que tu ailles mourir à l'hôpital que de mourir à la maison. Et puis elle a dit, si tu ne veux pas, mon frère et moi, on va t'attacher et puis on va t'amener. Et le médecin, elle parlait avec le médecin dit, bon, moi je vous passe ma mère, vous allez la raisonner parce qu'elle a très peur avec tout ce qui se passe, elle a peur. Et maintenant, quand elle m'a passé le médecin dit, madame, ne vous inquiétez pas, on va juste faire les examens, prendre les machins, tout et tout. Et si l'oxygène remonte en vous, on vous relâche. J'ai dit, monsieur, je ne vais pas aller mourir parce que là... Parce que là, vous avez du mal à respirer. Oui, j'avais du mal. C'était grave. Et je vais bientôt prendre ma retraite. Je ne vais pas... comment on appelle ça? Vous n'allez pas me tuer à l'hôpital. Et puis le médecin a commencé à rigoler. Madame, ne vous inquiétez pas. Je mets 2 ambulanciers qui viennent vous chercher. Et puis, ils sont venus me chercher. Et à l'urgence, j'ai passé près de 16 heures jusqu'à 21 heures. Ils ont fait le scanner, ils ont tout fait. Donc monsieur est couché sur le lit d'hôpital. Voilà. Madame aussi est couchée sur le lit d'hôpital. Ils sont venus me chercher dans la chambre d'urgence. Ils m'ont amené dans la chambre. Parce que ma fille avait exigé que nous soyons dans la même chambre. Ils m'ont amené dans la chambre de mon mari. On était là. Moi qui n'arrivais pas à manger, les infirmières m'ont demandé, vous voulez manger un petit yaourt, tout et tout, on vous amène un petit yaourt. En même temps, ils ont amené un plateau. Le plateau, je l'ai fini et j'ai réclamé encore à manger. Mais à quel moment papa ferait prier pour vous? Il a prié, je crois que j'ai passé 3 jours à l'hôpital. Mon mari a passé 4 jours. Non, non, non. On a passé 10 jours quand même. Hein. Il a prié le 13. Donc on avait déjà passé la prière sur l'eau. Voilà. La prière de quelques secondes. Voilà, quelques secondes. Papa Peggy m'a dit, achète de l'eau. J'ai dit, mais je suis à l'hôpital, comment je vais acheter de l'eau? Il dit, mais vous avez de la visite? J'ai dit, oui, il n'y a que ma fille qui vient nous rendre visite. Parce que c'est une maladie où on ne rend pas de visite. Donc, j'ai appelé tout de suite ma fille. J'ai dit, bon, tiens, dépêche-toi, en venant, tu m'envoies 2 bouteilles d'eau. Et elle a acheté les 2 bouteilles d'eau. Et puis, papa m'a donné rendez-vous. Il dit, bon, ben, dimanche, papa va prier pour vous. Et je suis rentrée dans les toilettes. Je me suis levée de mon lit, je suis rentrée dans les toilettes. Il m'a dit d'appeler à 10 h. Quand j'ai appelé, papa a prié. Et dès que papa a prié, franchement, ils sont venus reprendre tout ça. C'était bon, l'oxygène, tout ça, c'était bon. Tout est entré en ordre. Voilà, et puis ils m'ont dit, bon, ben, ils nous ont dit, bon, ben, vous allez prendre les escaliers. Qui en premier? J'ai dit, mon mari d'abord. Mon mari est parti. Pour voir si vous arrivez à respirer après les escaliers. Voilà, mon mari a pris les escaliers. Quand il est venu, il dit, ah, vraiment, j'ai dit, écoute, il faut continuer à boire l'eau. Parce qu'il ne faut pas dire, ah, vraiment, parce que moi, si je sors de l'hôpital, que toi tu restes, moi, je ne pourrais pas venir te voir. Donc, il s'est forcé, ça s'est bien passé. Et le lendemain encore, on nous a ramenés encore dans les escaliers. Là, quand on est venu, elle a dit, ça s'est très bien passé, mais si vous allez à la maison, ne restez pas campé devant la télévision, essayez de marcher un peu dans votre appartement, tout et tout, descendez un peu, faites attention pour ne pas avoir le vertige, et ça va bien. Et c'est comme ça la guérison s'est installée. Franchement, ça s'est installé. Grâce au Dieu de Papa Florian. Grâce au Dieu de Papa Florian. Il vous a évité le pire, hein? Il m'a évité, vraiment il m'a évité le pire. Et les mois qui ont suivi, le mois d'août,
j'étais à la retraite parce que bon, j'ai anticipé, comme ma mère est déjà âgée, je veux revenir un peu en Côte d'Ivoire. Donc j'ai anticipé, j'ai pris ma retraite. Alors, j'ai fait des tontines avec les voisines dans la cité. Et en août, là, le mois de juin, j'ai pas assisté à l'heure. En juillet, j'ai assisté, bon, j'étais en retard, comme j'étais pas bien, j'étais en retard. Et quand j'ai eu mon centre d'accomplissement, j'ai prié là-dessus. Quand je sortais le mois d'août pour aller à la réunion, parce que ma grande fille, elle est en divorce actuellement, et le monsieur la fatigue, elle est seule à s'occuper de ses 4 gosses. Et le deuxième qui va à l'école d'ingénieur, il fallait payer ses frais de scolarité pour l'école d'ingénieur, le premier trimestre. Ma fille dit, maman, j'ai tellement dépensé en ce moment-là. Franchement, j'ai rien, je ne sais pas comment faire. J'ai dit, bon. Quand j'ai prié sur le sang, j'étais déjà presque en retard. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur Jésus, Dieu le centre d'accomplissement. Voilà, sur le centre d'accomplissement, j'ai embrassé, j'ai prié, j'ai dit, fais en sorte que vraiment, je gagne cette tontine-là pour pouvoir payer la première scolarité de mon petit-fils. Et quand j'ai dit ça, je suis partie à la réunion. Dès qu'on a fini la réunion, après la réunion, on a tiré au sort, on a tiré mon nom. Ah, vous avez tiré au sort? Oui, voilà, on tire au sort, ils ont tiré mon nom. J'étais tellement contente. Et puis, dès que j'ai eu mes sous, bon, c'est vrai que j'ai pensé à papa, mais il fallait que je paye la scolarité de l'enfant. Et puis moi, je venais en décembre normalement. Mais malheureusement, mon mari a perdu sa maman, on est venu un peu plus tôt. Donc, je vais vraiment remercier papa, mais c'est pas ce que j'avais promis. De toute façon, si je retourne, avant que je vais envoyer la part de Dieu. Merci d'être passé, merci au Dieu de Papa Camp la guérison. Merci beaucoup.